Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis. Que Dieu, Inch'Allah, fasse en sorte que cette chaleur et cette canicule soient légères pour vous. Sachez que ce n'est que 40 degrés de chaleur, voire 39, et peut-être dans les déserts, et que ce soit en Arabie ou en Amérique, du 57 à l'ombre. 57 degrés, ce n'est absolument rien du tout comparé à ce qui se trouve comme chaleur près du soleil. Euh, J'en profite juste de cette histoire de canicule pour vous dire que le monde est dirigé par des enfants de 8 ans qui sont en train de se créer un monde de mensonges. À commencer par celui qui veut vous emmener vivre sur Mars et que lui-même est en pleine dépression. Il vit avec des cachets et il vit dans un climatiseur. Mars est plus près de la Terre, il fait 400 degrés dessus, voire moins. 49, c'est déjà la canicule, il y a des gens qui vont mourir. Mars, comment je fais? Comment je fais? En plus, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux, sur les tutos, sur Cheikh Google, Gemini, tous vous diront que c'est grâce à cette attraction terrestre que notre squelette tient debout et que il grandit, il s'allonge, il se modifie normalement et automatiquement. Mais quand il est dans l'espace, et là on ne parle pas de l'atmosphère terrestre, on parle de l'espace à l'extérieur, il se rallonge, il s'atrophie et il devient mou. Donc en fait, je ne sais pas comment on va tenir debout avec un squelette qui est mou parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vivre sur cette planète. Par exemple, deuxième enfant qui dirige le monde, c'est un enfant qui veut absolument ce que les autres ont eu. À chaque fois que je regarde cette personne et à chaque fois que j'ai envie de vomir, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je pense que vous avez le même sentiment, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes arguments et qu'on n'a pas les mêmes arguments. Pourquoi moi j'ai envie de vomir? C'est un gars qui est ridicule, une. Deuxièmement, qui est très chanceux, deux. Troisièmement, qui a grandi avec une fortune qui n'est pas à lui, il n'a rien fait lui. Il est revenu avec une cuillère dans la bouche et il a pris l'argent de son père et il a continué. Malheureusement, c'est des coups de poker. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui ne sait pas aligner une seule phrase et en plus, il veut les jouer des autres. Obama a eu le truc de la paix, donc moi, je vais l'avoir. C'est pas une question de l'Iran, Israël, l'Irak, le monde. Vous voyez, à part cette canicule qui est bien calculée pour une raison qui va changer un petit peu l'atmosphère terrestre, ce gars-là est en train de changer, pas l'atmosphère, mais c'est un mot que Allah Azza wa Jal, c'est une phrase que Dieu a utilisée dans le Coran, Alladhina yufsiduna fil harfi wal nasl. Alladhina, il parle de ces gens-là, ceux qui prolifèrent et qui gangrène. Fil harfi wal nasl. Al-harth, c'est tout ce qui est labour. Tout ce qui est labour. La terre, c'est labour. On laboure un avenir, on laboure. Labourer, c'est préparer la terre pour qu'elle soit ensemencée. Donc tout ce qui est préparation. Par exemple, moi et ma femme, on a décidé d'avoir un enfant. Donc on va labourer la terre et on va après mettre la semence. Ce n'est pas un mot qui va diminuer si vous voulez, de la valeur de la femme. Non, c'est que c'est une graine qui pousse dans le ventre d'une femme. C'est un honneur pour la femme qu'elle soit la terre porteuse et promoteuse
de cet être vivant qui va venir. C'est pour ça que la femme a une prestance dans l'islam, c'est que c'est elle la terre et ce n'est pas l'être masculin, c'est elle la terre. Donc en fait, chaque fois qu'on dit que la femme est une terre où on met la semence, elle le prend mal, comme quoi c'est une insulte. Et en fait, le monde est à l'envers maintenant. Voilà, on est arrivé à ce point-là. Mais je vous rassure tout de suite, tous les choses que j'ai dit maintenant qui sont un petit peu négatifs, ils ne sont pas négatifs, ils sont positifs. Et Allah il dit wasbar ala ma asabaka fadhalika min azm al-umur. Mais je vous termine d'abord al-harth ou al-nasl. Al-harth, ça veut dire tout ce qui est préparatif pour mettre la semence. Ou al-nasl, c'est ce qu'on appelle la descendance. Ceux qui pourrissent et qui gangrènent et qui cassent cette préparation à la terre qui va nous donner un fruit, et toute la descendance qui va suivre après sera pourrie grâce à ces gens-là. Grâce, oui, parce que c'est Dieu qui les a envoyés, et c'est grâce à eux que le monde marche et fonctionne et qui va changer, prendre un autre aspect. Le monde est en changement. C'est le dernier changement qu'il va y avoir dans le monde. Sachez-le, c'est écrit dans tous les livres, sauf que les gens ne veulent pas voir ça. Ils détournent l'attention où ils veulent. Aujourd'hui, je voulais juste parler, ça c'était une introduction pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Malheureusement, quand on entend les informations, ça me fait mal au cœur d'entendre des sornettes de petits-enfants de 8 ans, comme ça. Ouais, tu m'as pris mon jouet, je vais te prendre ton jouet. Le Ayat Khomeini a dit, alors dites-lui qu'il va prendre une raclée et je vais l'attendre au tournant. En fait, on est dans une maternelle à tête ouverte. Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils ont le droit à la vie et à la mort de nos enfants, de notre avenir, de nos petits-enfants. Ça laisse quand même à réfléchir. Et quand je vois par exemple les têtes qui se présentent pour diriger la France, je m'inquiète encore plus, parce que l'Amérique, encore, c'est loin, ça ne m'intéresse pas. Mais par exemple, moi, je suis en France, et quand je vois les têtes qui se présentent, et qui se bousculent, et qui s'entretuent pour avoir le pouvoir de diriger un peuple, et lui prendre leur argent et leurs trucs, et ce sont des gens qui sont incultes pour moi. Incultes. Quand je vois Ciotti, franchement, j'ai envie de vomir. Ciotti qui parle de français, il faut rester français. Mais mon chéri, tu es issu de l'immigration. Oui, peut-être italienne ou espagnole, j'en ai rien à foutre, mais tu es issu de l'immigration et tu vas attaquer l'immigration. En fait, c'est la cour de la maternelle. Maintenant, je vais directement vous parler des choses qui m'intéressent moi vraiment. Ce sont la façon dont on a de parler et d'utiliser des choses. C'est pour ça qu'on est resté pas bête, mais on est resté sur le même endroit, on n'a pas bougé. Par exemple, on va commencer par la chose la plus stupide au monde qui existe entre les musulmans. Dans le Coran, il dit وَإِذَا تُحْيِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا فَرُدُّوهَا أَوْ حَيُّوا خَيْرًا مِنْهَا. Si vous êtes salué par une salutation, redonnez-la comme elle est, ou donnez une salutation qui est meilleure, plus élaborée. Quelle est la salutation de l'islam? La salutation de l'islam, c'est Assalamu alaykum. On l'a vu l'autre fois, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un sort de sa bouche Assalamu alaykum? C'est un contrat, c'est une promesse qu'il tient, qu'il tire de la bouche. Tu es en paix jusqu'à ce que tu pars. Rien ne t'atteindra de ma part parce que je viens de te promettre que je serai en paix avec toi. Peu importe ce que tu vas dire, en échange, tu vas me donner la paix. Ne jamais dire salam alaykum, par exemple, à un juif ou à un chrétien, parce qu'il n'a pas le même sens du mot salam alaykum. Il va te dire bonjour. Or, bonjour n'inclut pas une promesse qui va rien te faire. Mais si toi tu dis salam alaykum, ça veut dire que tu lui as dit moi je te ferai rien. Donc il peut sortir une lame ou un couteau et il peut te tuer, mais tu as la promesse, tu as donné la promesse de ne rien faire. Vous voyez la salutation?
C'est pas aussi simple que ça, dire salam alaikum. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Al-Rasoul, alayhi salatu wa salam, à l'époque, les juifs venaient, les juifs de Banir, comment il s'appelle déjà Canaan. Canaan, les Cohen, c'était leur, si vous voulez, leur berceau. D'accord. C'était la Médine, Yathrib, tout ça, dans ces endroits-là. Et ils venaient, ils disaient au prophète Assoumu mu'alaik. Ça veut dire que nous te souhaitons tous les poisons du monde. Assoumu, pas Assalam, Assoumu. Et le prophète ne disait rien. Les Sahaba, ils étaient à côté, ils disaient, Ya Rasulallah, tu dis rien. Il dit, wa alaykum. Et sur vous. Et sur vous. Vous m'avez donné une promesse. Moi, je ne vous promets rien parce que je suis un prophète. Je ne peux pas vous dire alaykum sumu. Mais ce que vous dites sera aussi sur vous. Moi, il ne m'atteindra pas. Donc, dire salam, ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, en 2025, dans les pays arabes, salam alaikum. Allez, on n'est pas en France, on est par exemple là en Algérie. Hein? Salam alaikum, comment t'es? Ça va, la famille, ça va. Ta femme, ça va, tes enfants, ça va, alhamdoulilah, rabbil alamin. Wallah, في chaud. Ça, la baisse. Salam alaikum, Ali, salam alaikum. Tu vois? C'est du vide. Il n'y a pas de promesse, c'est des mots en l'air qui ne servent à rien du tout. Absolument à rien. Et quand tu poses la question, ça va, tu vas bien? Oui, enfin non, je vais pas bien, j'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai appris que j'avais un cancer ou une maladie où on va m'amputer le bras, il te dit, ah Allah, hay. Ya Rabbi, Inch'Allah, Dieu, il te facilite la chose. Salam alaikum, parce que je dois partir, j'ai un truc. Mais alors, pourquoi tu me poses la question, est-ce que ça va ou pas? Est-ce que tu es un docteur? Est-ce que tu vas m'apporter de l'aide? Pourquoi tu me poses la question, est-ce que ça va? Généralement, quand tu poses la question, le docteur dit, est-ce que ça va? Non, j'ai encore des douleurs, docteur. Rajoutez-lui des trucs pour qu'il aille mieux. Par exemple, vous voyez, on est loin d'arriver à réfléchir sur de la philosophie, sachant que le premier mot de l'islam, salam alaikum, on n'a pas compris. Comment vous voulez combattre et arriver à donner votre opinion sur quelqu'un qui dirige le monde et qui dit comment il est? Ah, t'as vu la raclée que je t'ai donnée, hein? Ah, et si tu t'es pas tranquille, je vais te donner encore une raclée, hein? Ouais, je vais nettoyer. C'est con. C'est con. C'est très con. Quelqu'un qui dit, oui, il y a beaucoup de barbares en France et qui se présente à l'élection présidentielle, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Comme l'histoire de je vais passer les cités au Karcher de Sarkozy. C'est resté dans les annales. Un président de la République qui dirige un pays et qui doit assumer tous les problèmes, que ce soit tout petit ou tout grand, ou alors avec le monde extérieur, doit avoir une certaine, un certain aura, quoi. C'est quelqu'un qui fait... Je ne suis pas fan de Poutine. Attention, tous c'est des crétins pour moi. Tous c'est des merdes. Mais la prestance de Poutine, franchement, moi, si c'était pas un dictateur qui était trop sévère, ou Kim Jong, machin, là, la boule de nerfs, franchement, il mérite un respect. Même si c'est un dictateur, il mérite un respect. Parce qu'il tient son peuple d'un bras de fer. Donc en fait, il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire. Et tous ces gens-là qui sont venus et qui veulent jouer à la récréation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à enlever toutes les pourritures qui étaient là, comme ça, Ben Ali, comment il s'appelle l'autre, Moubarak, Gaddafi, ils ont tous eu une mort atroce parce qu'ils ont fait
des horreurs à leur peuple. Ne croyez pas que Saddam est un musulman qui va aller Personne ne sait qui va en enfer et qui va au paradis, qui va être jugé, qui pas. Il n'y a pas de souci. On n'a pas à rentrer là-dedans pour dire toi tu vas aller en enfer, toi tu vas aller en enfer. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut savoir que nous, on est au début de Salam Alaykoum, on sait même pas, on est encore jusqu'à aujourd'hui dans les pays arabes à savoir comment les ablutions, est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait comme ça. C'est en fait, on n'est pas. Parfois, je me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Je leur donne des informations que j'ai mis des années à chercher. Ils l'ont pris. Ils m'ont dit oh c'est bien, c'est bien. Et ils sont revenus là où ils étaient au point de départ. Est-ce que pour autant, moi, je vais lâcher l'affaire? Non, parce que, voilà, je me dois de faire ça. Et un président se doit de regarder d'abord son peuple. Par exemple, je vous donne un tout petit truc. Bahreïn, Qatar et tout ça, Rasoul sallam dit Al-Hufat, Al-Urat, Al-Ladhina yatashadayna fil buli. Ça veut dire que le prophète nous a prévenus et a prédit que ces gens-là qui étaient pieds nus dans le désert et qui étaient en train si vous voulez, de gombader dans le désert, vont un jour construire des gratte-ciel et devenir des gens importants. Importants pour qui? Pour l'islam? Pour eux? Pour Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des gens qui nous font la honte. La honte. Parce qu'ils maintiennent un peuple au niveau de Assalamu alaykum. Et ça s'arrête là. Ils ne leur ont pas donné d'objet. La moindre des choses, si par exemple on sort on sort du sens que nous, on doit par exemple apprendre l'islam et machin. Non, restons dans la société. Juste dans la société que nous vivons. Et je vais vous prendre moi comme exemple pour que vous ne dites pas j'attaque les autres ou je parle d'autres gens. Non, je vais vous parler de moi et c'est pas, j'étale pas ma vie. Non, non, moi je suis un exemple pour beaucoup de gens. Moi, quand j'étais jeune, je dessinais. C'est un don. Dieu m'a donné un don pour dessiner. Je regarde, j'ai attentif. J'ai beaucoup d'attention vers les choses qui m'entourent. Je regarde énormément. Je reproduis. Malheureusement, j'ai fait mon bac et je n'ai pas terminé des études approfondies parce que ma famille a pris le dessus. Donc d'abord, dessiner, ça veut dire égal PD. Faire du dessin égale PD. Malheureusement, c'est l'idée qu'ils avaient à l'époque. D'accord? Donc déjà, moi, je ne fais plus ce que moi je veux. J'aurais pu être, dans l'absolu, un dessinateur connu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand vous entendez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Soulage, enfin, il se fait appeler Soulage. Je ne sais pas si c'est son nom, on s'en fout. Mais Soulage est un artiste qui est connu et qui travaille avec du noir, des toiles en noir. Alors, des toiles en noir en relief, des toiles en noir avec des griffures, des toiles en noir tout noir et des toiles en noir en noir. Et le président de la République française, qui est Emmanuel Macron, en a acheté un qui a coûté 125 000 euros, qui est au-dessus de son bureau, Soulage. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, pour le rendre, on va dire que Soulage, ce noir-là, dégage que... Moi, je te dis, vas-y, dégage. Dégage. Hein? Et va te soulager ailleurs. Va te soulager dans les toilettes. Mais mes parents ont décidé que je ne suis pas dessinateur, parce que être dessinateur, ça veut dire être PD à l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il doit devenir un docteur. Pourquoi? Est-ce qu'ils le font parce qu'on a besoin de docteurs dans la société, par exemple? Parce que le peuple, si on dit des mots, Kratos, ça veut dire que le peuple doit absolument se gérer automatiquement. Ça veut dire qu'il pense à la communauté. Donc cette communauté manque de docteurs. On va faire en sorte d'en faire un docteur. Non, ils l'ont pas fait pour ça.
Ils l'ont fait pour que les gens disent le fils de machin, c'est un docteur. Parce que docteur, c'est, oulala, c'est jusqu'à aujourd'hui. Être docteur, c'est les gens, ils se prosternent devant toi. Oh docteur, bénis-nous, bénis-nous. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, docteur, c'est quoi? C'est un mécanicien d'être humain. Bah, je peux aussi respecter un mécanicien ou alors un électromécanicien ou alors un tout simplement quelqu'un qui fabrique des télés ou qui répare les télés aussi. L'autre il répare un être humain, lui il répare une télé. C'est pareil. C'est pas sûr que c'est lui qui donne la vie et la mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça n'a pas marché puisque moi la science naturelle j'en ai rien à foutre. Donc arrivé au baccalauréat. Donc on a plusieurs gens, et le tonton qui donne son avis, et la tante qui donne son avis, et l'autre. Chacun décide de ton avis, de dire comment il va. Donc en fait, ils prennent la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ce gamin? Eh bien, il va faire rien du tout de ce qu'ils ont dit, et il va dire non. Après, on va le forcer à aller faire des recherches pour devenir un shir, parce que son grand-père, enfin le mien en l'occurrence, était un shir. Donc il faut qu'il soit comme son grand-père, un shir. Vous voyez, en fait, notre faute, c'est que on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et il n'y a pas d'homme vraiment à la tête de ce peuple qu'on a mis à la tête de ce peuple pour voir le problématique où il se trouve. Le problématique, c'est pas que ça. Le problématique se trouve dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle situation. Quelqu'un qui est venu pour vivre en France immigré. Bien, tu es venu en France, d'accord. Tu es musulman, personne ne te l'enlève. Mais moi, je ne suis pas politicien pour te dire ce que je vais te dire là maintenant. Je suis musulman. Je vais te dire, tu as choisi que la France soit ton pays de résidence. D'accord. Fais en sorte d'apporter une bonne parole au moins pour faire honneur à ton soi-disant islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au bar. La maman est allée dans les marchés 24 heures sur 24, elle est au marché en train de choisir les vêtements parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Les allocations familiales, qu'est-ce que ça a donné? 6, 7 enfants, il les a fait pas par amour, pas parce qu'il veut faire une société, non, c'est pour l'argent. Et puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un gamin qui ne sait pas est-ce qu'il est algérien ou est-ce qu'il est français. À la maison, quand il rentre, c'est l'Algérie. Dès qu'il sort de la HLM, enfin la porte du palier du bâtiment, il trouve les vendeurs de drogue qui ne sont alors ni politiques, ni religieux, ni rien du tout. C'est du commerce illicite de drogue pour tuer les gens. Et quand il sort à l'école, on lui dit « Oui, mais votre ancêtre, Vazin Gétorix ». Donc ce gamin-là, il est complètement déboussolé. Qu'est-ce que ça va donner? C'est des bombes à retardement qui vont déclarer la guerre. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a un truc. Le fil qui crame pas. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une bombe à retardement. Cette bombe-là, il faut la prendre au début. Il faut savoir que ça commence dès Assalamu alaikum. Pourquoi t'as dit salam? Pourquoi Dieu t'a dit si vous êtes salué par un salut, donnez-le, redonnez-le ou donnez mieux que lui. Vous vous rendez compte, un Dieu qui vous dit ça, est-ce que c'est anodin? Est-ce que ça ne vous laisse pas à réfléchir? Est-ce que ce n'est pas une matière à réfléchir? Comment un Dieu qui a créé tout ce monde, nous dit quand quelqu'un vous dit bonjour, redonnez-lui le bonjour ou dites-lui que votre journée soit encore meilleure. Quel est le but? Quel est le but? Quel est le but? Si ce n'est que c'est en relation avec des choses énormes. Ça veut dire que la société, aujourd'hui, malgré ce que je veux dire, soyez toujours optimiste, ne soyez pas pessimiste, c'est une réalité que je vous dis là. Elle n'est pas la société, pas que la France, toutes les sociétés souffrent. Vous savez que l'Amérique, les gens qui vont combattre au combat et qui vont tuer l'Irak, les machins, les trucs, quand ils rentrent au pays et qu'ils terminent leur service,
ils sont jetés dans la rue. Ils n'ont pas de couverture sociale. Ils n'ont pas de foyer. C'est des vétérans qui deviennent des clochards, qui se donnent à l'alcool parce qu'il a tué des gens, il ne le sait même pas. C'est après les avoir tués qu'il se rend compte que l'histoire était aussi pour un seul homme, pour qu'un seul homme, on l'applaudit, il a tué des gens qui sont innocents et ça lui pèse sur la conscience. Et qu'est-ce qu'il va devenir après? Il va devenir une menace lui-même pour son propre pays, pour sa propre patrie, qui est l'Amérique par exemple. Et ça se fait dans tous les pays. Tous les pays sont déréglés, pas dans le temps seulement, ils sont déréglés dans leur tête, dans leur savoir de parler. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ici. Alors, parfois, je me demande, et c'est pas pour vous, moi je suis en train de discuter avec vous, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de vous donner une leçon, et je ne suis pas en train de vous dire que moi je suis très fort, pas du tout, je suis plus crétin des crétins. Mais je me demande parfois, hier et avant-hier, je n'ai pas enregistré, avant-hier soir, et hier, je n'ai rien enregistré, parce que j'étais triste. J'étais triste parce que cette réalité que je vois tous les jours, m'a gagné en fait. M'a gagné et j'étais en train de, en fait, stressé. J'étais en train de faire mon pied comme ça. C'était le stress qui me gagne. On est où? On va où? On est qui? Quel est le but à part parler de l'argent et faire de l'argent et gagner de l'argent et avoir de l'argent et acheter avec de l'argent et de la promotion et rentrer au bled avec de l'argent? C'est quoi la vie d'après, après tout ça? On ne sait même pas ce qu'on sort de la bouche. Qu'il mette assalamu alaykum, le mot assalamu alaykum requiert d'abord, requiert une attention, requiert que tu fasses gaffe parce que tu viens de donner une promesse à celui qui est devant toi, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y ait que la paix, que de ta bouche à toi ne sort aucun problème. Mais sache que tu ne dois pas le dire à quelqu'un qui ne te le redonne pas, parce que s'il ne te le redonne pas, il est capable de le prendre en traître. Et maintenant, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes, parce que les gens vous prennent en traître. Et sachez que dans n'importe quel pays, il y a des cellules dormantes, il y a des espions parmi vous qui vivent parmi vous, qui ont des enfants parmi vous et qui sont réveillés à l'heure où on les appelle pour leur dire maintenant réveillez-vous, faites ça et ça et ça. Et ce qui fait peur, c'est ce qui est à venir. Je ne parle pas de mes enfants. Ce qui fait peur, c'est que on va de plus en plus dans l'idiotie, on va de plus en plus dans la banalité, on va de plus en plus dans l'imbécilité et dans les sornèdes. Et quand je vois les têtes, franchement, qui se présentent, je veux le dire pour la deuxième fois, au présidentiel, j'ai honte. En fait, j'ai honte de parler, de dire le mot Ciotti, j'ai honte de dire le mot Bardella, j'ai honte de dire le mot peine, j'ai de la peine, beaucoup de peine. Elle nous a fait beaucoup de peine, elle et son père, ils nous ont fait beaucoup de la peine et ils ont semé la haine partout. Il n'y a pas que eux, il y a aussi les Israéliens qui sont en train de tirer sur des foules qui sont affamées. Ils ne sont pas en train de les attaquer, ils sont en train de faire la queue, de se bagarrer pour un petit bout de riz, et ils sont en train de tirer sur eux. Et puis après, ils disent, non, non, nous avons repéré entre eux un terroriste. Où on va? C'est la question d'aujourd'hui. Où on va? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va se réveiller pour dire stop, stop, on va refaire de zéro. Même si ça prend du temps, on va refaire de zéro. Chacun se revoit et chacun nettoie devant sa porte d'abord et nettoie sa tête. Dire pourquoi moi je dis salam alaykoum d'abord. Je sais que l'idée de dire juste ce mot-là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, salam alaykoum? Mais tout part de là. Tout part de là. Réfléchissez à ça, Inch'Allah. Et je vous dis, de ma part à moi, je ne sais pas.
Salam alaykoum, tant que vous me la rendez. À bientôt, Inch'Allah.